Sur notre chemin sur terre, sur notre parcours sur terre, comment reconnaître l'homme ou la femme de sa destinée? Parce que si on a une destinée et qu'à un moment donné, on veut rentrer dans le mariage, le choix de la personne va influencer notre avenir. Donc, il faut faire un bon choix. Et comment reconnaître l'homme ou la femme de sa destinée? Parce que beaucoup de jeunes qui nous suivent se posent cette question et sont un petit peu confus. Donc, on a besoin d'éléments de réponse pour nous aider dans nos choix. Donc, je vous laisse la parole. Vous êtes tous les deux mariés, donc vous pouvez mieux nous conseiller. On laisse l'aîné commencer. Je donne un élément et puis je laisse Lino continuer. Comment tu peux découvrir les conjoints de ta destinée? D'abord, si tu veux connaître les conjoints de ta destinée, tu dois déjà connaître ta destinée au préalable. Amen. Parce Amen. que si tu ne connais pas ta Amen. destinée, On peut acclamer. Ça va être compliqué. Amen. Il faut répéter encore. Donc, avant de connaître les conjoints de ta destinée, il faut Amen. déjà connaître sa destinée. Amen. Parce que si tu connais ta destinée, forcément, tu sauras avec qui cheminer. Amen. Tu sauras avec qui avancer. Si tu ne connais pas, tu prendras les premiers venus, tu regarderas les critères physiques. Il est beau, il parle bien, il a un beau travail, belle voiture, il a une maison. Ça, c'est bon, ça. Tu prendras des critères physiques parce que tu ne connais pas ta destinée. Tu ne sais pas où tu vas. Tu prendras n'importe qui, il va t'amener où il va aller. Et tu vas te retrouver dans un mariage frustré. Un beau mariage, mais il y a combien de gens qui sont malheureux dans leur mariage parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne personne, parce qu'ils ont choisi des critères humains au lieu de choisir des critères divins. Donc, ce qu'il faut faire, connaître d'abord sa destinée. Avoir une vision, comme on disait tout à l'heure. Il faut connaître pourquoi tu existes sur la terre. Il faut avoir une vision. Quand tu connaîtras, tu vas recevoir une vision de la part de Dieu. Et Dieu te dira où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Et pendant que tu vas avancer dans ta destinée, tu vas forcément rencontrer la bonne personne. Amen. Pendant que tu seras sur le chemin de ta destinée, c'est comme ça que tu rencontreras la bonne personne. Parce que si tu vas en boîte de nuit, tu rencontres une personne, ça c'est sûr que ce n'est pas la bonne personne. Parce que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais quand tu es sur le chemin de ta destinée, tu arrives à l'église, tu rencontres une bonne personne, vous servez le Seigneur ensemble, tu es déjà dans les bons. Tu n'auras pas à te poser trop de 1000 questions. Tu seras dans les bons, tu vas juste regarder maintenant par rapport à ton appel. Est-ce que cette personne, par rapport à mon appel, ça correspond? Je donne un exemple. Dieu t'appelle à être un pasteur. Un pasteur, et parce qu'il y a plusieurs types de pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont un ministère international, qui font des conférences à gauche et à droite, qui parcourent le monde entier. Et toi, mademoiselle, tu aimes un mari qui reste à la maison. Comme ça, vous restez ensemble, vous regardez la télé ensemble, vous cuisinez ensemble, vous allez chercher les enfants ensemble. Ça n'ira pas, parce que lui, il doit beaucoup voyager. Donc, il faut voir tout ça. Par rapport à la destinée, c'est très important. Parce que lorsque tu vas avancer dans ta destinée, tu vas forcément rencontrer des gens. Et par rapport à ton appel et à ta vision, tu sauras quelle est la bonne personne. Donc, si toi, tu aimes être l'épouse d'un pasteur, tu aimes soutenir, tu aimes prier, tu aimes organiser, son ministère, ça va forcément fonctionner. Amen. Et j'aime ce livre écrit par Madame Viviane Dallot, Les souffrances inconnues des épouses des serviteurs de Dieu. Ça, c'est un livre révélateur qui va aider les gens qui veulent épouser des serviteurs de Dieu de connaître qu'il y a des souffrances. Pas des souffrances, des mauvaises souffrances, mais des souffrances par rapport à l'appel, par rapport au ministère. Parce que lorsqu'on sert Dieu, Jésus l'a dit clairement qu'il y aura des tribulations, qu'il y aura des souffrances. Jésus n'a pas menti, il a dit clairement qu'il y aura des souffrances. Par rapport à chaque appel, il y a des difficultés, il y a des luttes. Maintenant, est-ce que toi, tu es capable de supporter des luttes de quelqu'un qui est appelé à être pasteur? Est-ce que tu es capable de supporter des tentations de quelqu'un qui est appelé au niveau des affaires? Parce que là aussi, il y a des tentations au niveau du pouvoir. Est-ce que tu es capable de supporter des tentations de quelqu'un qui est appelé au niveau politique? Là, il faut toujours se compromettre. Est-ce que tu vas résister aux pressions? Donc, il y a tout ça, il faut voir, c'est toujours lié à l'appel. Si tu ne sais pas supporter la pression de tel domaine, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas suivre l'argent. Il ne faut pas suivre la pression de la famille. Parce que les gens de famille, quand ils vont regarder les apparences, ils vont dire, tiens, il parle bien, il est poli, bien éduqué, il a étudié, il a l'argent, il vit bien, l'avenir est déjà clair. Il faut aller avec cette personne-là. Et pourtant, ça peut ne pas être la bonne personne à cause
de l'appel de cette personne. Parce que lui, il est appelé dans la politique et toi, ça ne te correspond pas du tout. Alors, il ne faut pas y aller. Donc, il faut voir votre destinée et la destinée de l'autre personne. Voir par rapport à vous, qu'est-ce qui correspond. C'est vraiment tous ces critères qu'il faut regarder. Amen. Amen. Amen, Je laisse amen. Lino continuer. Amen, amen. J'ai aimé ce qu'il a dit. Waouh. J'ai vraiment aimé. Ce que je rajouterais sur ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, le plus important, tout d'abord, c'est de se connaître d'abord soi-même. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout le monde veut se marier. Tout le monde veut se marier. Effectivement, tout le monde peut se marier. Mais maintenant, se marier dans la volonté de Dieu, avec la bonne personne, ça, c'est quelque chose de différent. Et pour ce faire, effectivement, on doit d'abord savoir qui nous sommes, qui je suis en Christ, qui est Dieu. Et également aussi savoir c'est quoi le rôle d'un homme, le rôle d'une femme. Parce que si je ne sais pas ce que c'est qu'être un homme, mais je vais aller déranger, comme j'aime dire, tu vas déranger la fille d'autrui. Ça ne sert à rien du tout. Tu vois, ça ne sert à rien du tout. Il faut, comment dire ça, on doit le sentir en soi-même. Je dis, ok, là je sais que j'ai ma relation avec Dieu. Je connais la vision qu'il a donnée pour ma vie. Par exemple, soit là, je suis appelé aux 5 ministères, ou je suis appelé, par exemple, à voyager beaucoup, ou je suis appelé à rester dans tel ou tel pays. Je dois savoir ça. Parce qu'effectivement, si par exemple, Dieu m'appelle, imaginons, à rester au Luxembourg, et toi, tu rentres quelqu'un qui, Dieu l'appelle à aller au Canada. Vous allez faire comment? Relation par Skype, distance, vous voyez? Donc, ça que c'est, voilà, par Wi-Fi. Ça, c'est très important, vous voyez, de savoir qui on est. Quand on sait qui l'on est, on sait qui est Jésus, Dieu nous révèle la vision, sa vision pour nos vies. Quand maintenant je connais ma vision, je prends le temps de prier le Seigneur, de dire voilà Seigneur, fais-moi rencontrer la femme ou l'homme de ma destinée, quel que soit mon âge. Parce que je pars vraiment du principe que le Seigneur peut te marier à n'importe quel âge. La seule manière, il faut quoi? C'est de lui faire confiance. Vous voyez? Moi, personnellement, toutes les fois où j'ai voulu me marier de moi-même, ça n'a jamais fonctionné. Mais la seule fois que je lui ai fait confiance, j'ai dit, ok, papa, la même manière que tu as donné une femme à Adam, tu vas également me donner ma femme à moi. Et c'est ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc, je connaissais ma vision. J'avais pris le temps de me dire, ok, c'est également la saison. Parce qu'il y a des saisons pour se marier et des saisons encore pour rester célibataire. Vous voyez? Donc, une fois que j'avais la vision, j'ai compris que là, c'était la saison. Je dis, voilà, Seigneur, maintenant, je sens que je suis prêt. Envoie-moi celle que toi tu as prévue pour ma destinée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse. Vous voyez, je n'ai pas forcé. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, surtout les frères, ils veulent être les sélectionneurs. Ça veut dire que c'est lui-même l'entraîneur, il veut faire son équipe. Il dit, ok, voilà. Non, oui, c'est ça. Il veut faire son équipe, il voit la sista là-bas, il dit, ok, elle a un bon CV, ça a l'air intéressant, il y va. C'est pas comme ça. Vous voyez, surtout quand tu sais que tu as une destinée qui est grande, tu te dois de faire confiance à Dieu, de dire Seigneur, quelle est la femme, quelle est cette côte, cette aide semblable que tu as prévue pour moi. Donc comme l'a dit Élie, le mariage, c'est pas pour les enfants, vous voyez, parce que tu peux te marier comme ça, c'est beau, vous êtes habillé en blanc, c'est mignon, tout ça, mais le lendemain, c'est la vraie vie, vous voyez. Donc c'est important de dire voilà Seigneur, est-ce que là où je vais, c'est ta volonté parfaite, vous voyez, parce que il y a aussi les gens qui obligent le Seigneur à aimer leur choix. Ça veut dire qu'ils ont choisi eux-mêmes la personne, ils marchent avec la personne, après ils disent voilà Seigneur, bénis-nous. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, il faut d'abord au préalable demander au Seigneur, papa, est-ce que cette personne-là, elle est faite pour moi? Parce que la personne peut être gentille, elle peut être douce comme vous voulez, mais s'il n'y a pas la même vision, déjà, c'est pas bon. Vous voyez? Donc c'est l'un des premiers éléments, la vision. Et aussi l'élément aussi que vous demandez à Dieu le cœur de la personne. Dire, papa, est-ce que cette personne que j'ai rencontrée, elle a un bon cœur? Est-ce qu'elle va m'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ton retour? Vous comprenez? Il ne faut pas simplement voir juste, oui, on s'aime, quand même dire les jeunes, je le kiffe, il est mignon, elle est mignonne, elle parle bien. Ça, c'est rien, petit. Ça, c'est le style. Voilà, le style, ouais, ça, c'est rien du tout. Il faut laisser. Il n'y a pas de fashion dans le mariage. Le mariage, c'est sérieux. Tu demandes à Dieu, Dieu te révèle quelle est ta personne. Il peut te le dire par un sentiment, tu le sais. Moi, c'est comme ça que je l'ai su. Il m'a parlé, j'avais la conviction que c'était elle. Vous voyez, que je montre, que je descende, je savais que c'était elle. Et j'avais la paix avec ça. Vous voyez, Amen. Je n'ai pas forcé, Amen. Je n'ai pas tourné, j'avais la paix. Et quand Amen. je suis parti maintenant l'épouser auprès de sa famille, tout a glissé. Pourquoi? Parce que j'avais obéi. J'avais regardé que
la vision correspondait, enfin, tout d'abord, que la personne soit en Christ. Donc là, c'est un premier élément. Au-delà de la vision, il faut, pour connaître l'épouse ou son époux, il faut que la personne soit en Christ. En Christ, mais renouvelée. Ça veut dire qu'elle est née de nouveau. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui dit non, moi, je vais à l'église une fois par mois, une fois par an. Non. On ne parle pas des religieux, on parle de quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que, comment dire, il fait de Jésus sa vie. C'est pas qu'il prie Jésus à cause de toi, ça faut laisser. Vous voyez ou pas? C'est vraiment lui-même, il sait qui est Jésus, il connaît Jésus, il veut avancer avec Jésus et il veut également honorer Jésus. Là maintenant, c'est un premier élément. Ensuite, on voit que la vision, comme l'a dit Élie, correspond. Donc là, c'est un bon élément. Je demande à Dieu, papa, est-ce que le cœur aussi, est-ce que le cœur est bon? Parce que les visions peuvent correspondre, mais le cœur n'est pas bon. Tu vois? Donc voilà, Dieu me dit, ok, le cœur de la personne, elle a un bon cœur. Et Dieu me montre aussi que la personne, elle a été également restaurée. Parce que l'un des éléments qu'on pourra voir également plus tard, c'est qu'il faut également que la personne soit restaurée. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, j'aime dire, ils sont broke. Broke dans le sens que leur cœur est brisé. Leur cœur est en 1000 morceaux. Et eux, ils veulent partir aimer. Non, c'est pas comme ça. Prends le temps d'abord de restaurer ton cœur dans la présence de Dieu. Et comme ça, quand tu as ton corps qui est restauré, tu es prêt à donner. Parce que le mariage a pour plus grand principe de donner. Je viens pour donner, je ne viens pas pour être aimé. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens voient le mariage comme dans les films. Je veux me marier pour... on va m'aimer, on va me faire des chocolats chauds le matin, on va m'apporter mon omelette, tout ça. Non. Le mariage va au-delà de ça. Quand je vais pour aimer quelqu'un, quand je vais pour marier quelqu'un, je viens pour l'aimer. Je décide de l'aimer et de faire en sorte qu'elle soit heureuse, vous comprenez? Donc quand je vois que, effectivement, j'ai été restauré, ou que la personne en face de moi a été restaurée, c'est un élément de plus pour rentrer dans le mariage. Voilà. Amen.